J'analyse les prouesses des meilleurs gars du monde, et je rivalise avec les meilleurs gars du monde. Et maintenant je vais battre les meilleurs gars du monde, voilà comment je le conçois. J'avais posté une vidéo sur mon Instagram où je courais très vite. Je parcourais environ 20 mètres en seulement 3 ou 4 secondes. Les gens étaient impressionnés et se disaient « Waouh !» Selon eux, je détenais probablement un record. Alors, je leur ai dit que s'ils voulaient, je pouvais tester. Guinness World Records est là, tout le monde est là, d'anciens champions olympiques et détenteurs de records du monde, ils sont tous là pour me soutenir, me pousser, me motiver, et j'ai simplement donné tout ce que j'avais. Chose improbable, mon premier essai était en fait plus rapide que mon deuxième. Je me déplaçais si vite que j'ai glissé et j'ai atterri sous le capteur. J'ai donc dû recommencer. Je m'y attendais, j'ai dit à tout le monde que j'allais passer sous les 5 secondes, peut-être même 4, et je l'ai fait. D'abord je l'ai dit, puis je l'ai fait, pour enfin pouvoir leur dire à tous « je vous l'avais dit ». Je vous ai dit ce que j'allais faire et je l'ai fait, tout simplement. Pour obtenir le titre Guinness World Records, il faut être le premier et je le suis. Vous savez, personne n'est plus rapide que moi pour l'instant. Je suis l'homme le plus rapide sur les mains dans le monde, mais ce record est une victoire, que je partage également avec ma famille, ma ville et mon groupe de soutien, parce que sans eux, je ne serais pas là à faire ça. Pour vous. Je suis né avec le syndrome de régression caudale, c'est une maladie très rare. Je me suis toujours débrouillé avec ce que j'ai, car je n'ai pas vraiment d'autres options qui se présentent à moi. On parle de mère de famille d'accueil, mais moi je la considère comme ma mère, c'est tout. Le système de placement familial a contacté ma mère pour lui dire qu'ils avaient épuisé toutes leurs options. Ils lui ont alors demandé si elle voulait me prendre en charge. Et puis, environ 7 mois plus tard, il était question de mon adoption la semaine suivante. Et là, je me suis dit qu'enfin, j'allais obtenir ce que j'ai toujours voulu. Et me voilà 5 ans plus tard, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai décidé que plus jamais je ne serais faible. Et j'ai bossé autant que je le pouvais chaque jour. J'allais à 2 ou 3 entraînements de lutte par jour, 7 jours sur 7. Après, je suis entré au lycée. Je suis devenu l'un des meilleurs lutteurs de l'État, et peu de temps après, je suis devenu l'un des meilleurs du pays. Je suis vraiment prêt à tout donner pour atteindre mon objectif principal, qui est d'être le meilleur lutteur et le meilleur athlète de piste. Ce n'est généralement pas le premier choix pour la plupart des gens, c'est le sport le plus dangereux et le plus ancien du monde, et personnellement, je trouvais juste que ça avait l'air amusant. Tout le monde m'a accepté, comme l'un d'entre eux. Ils ne m'ont pas considéré comme différent. Ils n'ont pas pris de pincettes avec moi et c'est ce que je voulais. Le monde de la lutte est vraiment comme une grande famille dans le monde entier et c'est ce qui m'a plu. J'ai dépassé toutes mes limites, parce que lorsque je serai champion olympique et champion du monde de lutte, je vais briser le plafond de verre et pas qu'une fois. En ce qui concerne mon avenir, je me vois multiple champion olympique, et je me vois tout simplement champion du monde. Je veux gagner plus de médailles que Michael Phelps. Je veux devenir ce champion. Je serai ce champion. Car, pourquoi pas, je connais des personnes atteintes de handicap, qui souffrent des mêmes handicaps que les miens, voire parfois de handicaps beaucoup plus graves, et je les vois devenir des athlètes de haut niveau, chaque jour. C'est une question de dépassement de soi, et de travail qu'on est prêt à fournir. Je dirais ça à n'importe quel enfant atteint de handicap. Je dirais ça à un enfant qui n'a pas de handicap. Mon message reste le même. Je dis simplement, absolument tout ce qui me passe par la tête.